Donc là, je vais vous proposer de faire le Kumiko de manière à ce qu'on puisse le voir à l'écran. Je vais déposer la photo ici. Fichier, importer. Je vais importer la photo. Elle est là. Je l'importe. Je vais la poser ici. Dans le message, je disais qu'il fallait que le Kumiko soit inscrit dans un carré de 140 par 140. Donc je me mets en vue de dessus et je dessine ici au sol un rectangle de 140 par 140. R pour appeler l'outil rectangle. J'enfonce la touche R du clavier. Je clique ici, je clique là. Je rentre 140, point virgule 140, entrée. Ah, j'étais en majuscule, du coup, ça n'a pas fait un point virgule. Je recommence. 140, point virgule, 140, entrée. Voilà, donc là, mon carré fait bien 140 par 140. Et ici, comme info, j'avais dit que cette pièce-là, elle faisait 5. Et cette pièce-là, elle faisait 3. Et la hauteur, j'avais mis 12 mm. Peut-être un peu beaucoup, mais bon. 12 mm d'épaisseur, 3 mm cette pièce et 5 mm celle-là. L'assemblage ici est à mi-bois. Les autres sont juste coincés. La distance que nous avons là, elle est sensiblement la même. Donc je vais faire un petit carré de 5 mm. Il existe un outil qui permet de faire le parallèle tout autour, qu'on appelle le décalage. C'est ici, là, décalage. Le raccourci clavier de décalage, c'est la lettre F du clavier. Donc j'enfonce la touche F du clavier. Je prends ici, je clique, je vais vers le centre, je lâche. Ainsi, j'ai créé une parallèle dans la périphérie de mon carré et je rentre l'information 5 mm. Je refais pareil, encore 5 mm, puisque la pièce de bois fait 5 mm et le débord fait 5 mm. Très bien, maintenant je vais prolonger les traits. Donc ici, L, pour avoir l'outil ligne, je clique, je clique. Je clique, je clique, je clique, je clique. Donc là, je reste sur les axes pour pouvoir tracer ce croisement-là. Alors, je clique pour faire les traits qui dépassent. Voilà. Donc cette pièce-là, je vais lui donner une épaisseur de 12 mm et après je la multiplierai. Pour pouvoir la créer, je vais utiliser cette surface-là. J'enfonce la lettre G du clavier et je l'appelle pièce contour. Voilà. Je rentre dans mon composant. Là, je suis dans le composant de la pièce. Je fais un double clic pour rentrer dans le composant. Et maintenant, je vais lui donner une épaisseur. P au clavier. Je pousse vers le haut d'une hauteur de 12 mm. C'est l'épaisseur que je vous avais donnée pour le Kumiko. Maintenant, je vais créer mon mi-bois. Je fais L au clavier. Un trait, donc il s'accroche ici au milieu. Là, il s'accroche à chaque fois au milieu. Il me reste plus qu'à pousser ici l'entaille. Je vais faire l'entaille en bas. P au clavier. Je prends cette surface-là, je fais un cliquer, glisser, lâcher et je lâche quand elle arrive sur cette arête-là, de manière à ce qu'il puisse le faire le trou. Là, je fais un double clic parce que la dernière valeur, elle était bonne. Donc, je répétais la même valeur. Les deux traits qui se trouvent là, je les efface et j'obtiens ainsi une des pièces. Je vais faire une copie maintenant de cette pièce. Ah, il y a des traits ici à supprimer. Je prends la gomme et j'efface les traits. Donc pour rentrer dans un composant, on fait un double clic dessus. Maintenant, je vais faire une copie. Je sélectionne l'objet. J'enfonce la touche M du clavier. Et je vais le déplacer. Donc j'ai plein de points d'accroche. Mais le point d'accroche, il faut que je le fasse en fonction de là où je veux aller. Si je veux venir ici, le point qui va venir ici, ça va être celui-là. Celui du bas là, ici. Donc ça va être celui-là que je vais venir mettre là pour qu'il puisse être dessus. Avant de cliquer, j'appuie sur la touche CTRL pour garder l'original. Je ne garde pas mon doigt dessus, juste j'appuie sur CTRL. Voilà. Ainsi, j'ai pu faire la deuxième pièce. Je sélectionne
les deux pièces maintenant. J'en fais une copie, M au clavier, je vais les mettre là, un peu à l'écart. Comme ça va me permettre de faire de les tourner, de les faire pivoter. J'utilise l'outil de pivot. Le raccourci clavier, c'est le Q. Donc pour pivoter, ça se fait en premier temps le centre, deuxième point, le point de départ et le point d'arrivée. Donc là, je reste sur l'intérieur du cercle de manière à pouvoir m'accrocher à 90 ici. Voilà, 75, 90. Le chiffre est marqué ici en bas. 90. Maintenant que c'est retourné, les entailles, elles sont en bas, moi je les veux en haut. Clic droit, retourner le long de l'axe bleu. Ce qui est en haut va venir en bas, ce qui est en bas va venir en haut. Dans la version 2023, cette fonction n'existe plus, puisque il existe maintenant, dans la version 2023, l'outil miroir. Et l'outil miroir, moi je suis en version 2017, je n'ai pas d'outil miroir, donc je l'ai installé avec un plugin. On sélectionne les deux pièces, et avec l'outil miroir, donc j'en ai deux outils miroirs. Celui-là, il est beaucoup plus simple, je pense que peut-être que vous utiliserez celui-là. Celui-là, il est un peu plus capricieux, mais beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, mais la prise de main, elle n'est pas aussi simple. Quand on clique dessus, eh bien, si je clique sur la flèche, par exemple, ce qui est en haut devient en bas, voilà, là, je clique sur la flèche de mon clavier, la flèche nord de mon clavier. Donc là, l'entaille, je la mets en bas. Je la déplace avec M au clavier. Mon point d'arrivée est ici, donc mon point de départ sera celui-là. Et je viens l'accrocher là. Voilà. Maintenant, ici, j'ai une pièce qui se trouve ici au milieu là. Là aussi. Alors je vais la dupliquer. Je prends cette pièce-là et je vais la dupliquer, M au clavier. Je m'accroche au milieu et je vais venir la placer ici au milieu, donc au milieu de cette arête. Sauf que je ne veux pas qu'il se déplace, je veux qu'il reste sur l'axe vert. Pour rester sur l'axe vert, j'enfonce la flèche gauche de mon clavier. Ainsi, il ne peut se déplacer que sur cet axe-là. Très pratique parce qu'avec mon curseur, je peux venir accrocher la poignée du milieu de la traverse qui est ici. J'ai oublié d'appuyer sur CTRL, donc je recommence. M au clavier, je prends le milieu, j'appuie sur CTRL pour garder l'original, j'appuie sur la flèche gauche pour donner et forcer la direction sur l'axe vert, et je clique sur le milieu de l'arête, c'est le petit point bleu. Je fais la même chose avec celui-là, cette pièce-là, M au clavier, je m'accroche sur la poignée qui se trouve ici, je conserve, et là je force l'axe non plus vert mais rouge, c'est l'axe droit, c'est la flèche droite de mon clavier, et je viens attraper le point ici qui est le milieu de l'arête, je clique. Ah, j'ai encore à nouveau oublié de cliquer sur CTRL. Je force le CTRL pour garder l'original, et je clique. Je n'ai pas mon entaille à mi-bois ici, donc je vais la créer. Je double-clique. Là, il se trouve que je suis dans un mode d'affichage dont le reste du modèle est masqué, donc, dont les composants similaires sont masqués. Moi, je me suis fait un raccourci clavier qui est le Alt-U. S'il n'a pas été créé, ben, il faudra vous le créer. Sinon, on est comme ça. Donc là, on voit tous les autres composants, ils sont tous identiques. Comme l'entaille, elle a à faire en haut, je fais un carré de là à là. Pour faire un carré, j'ai utilisé l'outil R comme un rectangle et j'ai fait 2 clics. Maintenant, je masque le reste du modèle. Le reste du modèle et le reste des composants similaires, ici. Mon raccourci clavier étant le Alt-U. Donc, c'est ce que je vais faire. Je fais Alt-U et je masque mes pièces. Si je veux qu'elles reviennent, je fais à nouveau Alt-U et elles reviennent. Ça, c'est un raccourci clavier que je me suis créé. De manière à avoir ma pièce dans son intégralité, sans avoir à la prendre et à la sortir de mon modèle, de ce que je suis en train de faire, pour pouvoir travailler dessus. Parce que là, ce que je veux faire, c'est pousser cette surface-là. Donc là, je la pousse, je fais un cliquer, glisser, je ne lâche pas, je viens lâcher quand je suis sur cette surface-là. Là, je lâche. Ainsi, cette entaille a la même profondeur que les autres. Et comme ce sont des composants, cette pièce-là a une entaille aussi. Ils ont tous une entaille, donc c'est fini. Maintenant, je vais m'occuper de faire les pièces qui vont venir ici au milieu. Donc, je fais un axe, L au clavier, pour avoir la ligne. Je clique ici, je pivote
je clique là, et je vais créer maintenant une parallèle à ça. Donc, pour faire une parallèle, je peux le faire avec le guide. Ici, par exemple, je fais un guide que je déplace ici de 1,5, puisque ma pièce de bois est fort à 3. Et après, une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à redessiner la pièce le contour de la pièce. Je clique, je clique, je clique, je zoome, je clique, je clique, je clique, et je tourne, et voilà. J'ai fait ma pièce. Mon axe qui se trouve au milieu, je n'en ai plus besoin. Je prends la gomme, je l'efface. Et je peux pousser cette pièce-là jusqu'en haut. Voilà. Triple clic pour la sélectionner. J'enfonce la lettre G du clavier pour ouvrir la boîte de dialogue qui me permet de créer un composant. Donc je lui donne un nom, un numéro. Bon là je l'appelle 2. Et cette pièce-là, quand je rentre dedans, elle est là. Je vais masquer le reste du modèle. Mon raccourci clavier c'est le W. Il se trouve que j'ai fait une bêtise. J'ai voulu faire uniquement cette pièce-là. Eh bien, ça, comme dessous, il y avait ces traits-là et ils se sont accrochés. Vous voyez, ça venait s'accrocher. Bon, que cela ne tienne, hein. Avec la gomme, je l'efface. J'en ai plus besoin, de manière à ce que j'ai dans mon composant une seule pièce. Le dessous, il est vide. Il y a un trou. Ah bien, on va le boucher. Je fais une ligne de là à là. C'est bouché. Je vous rappelle que les pièces de bois doivent être de la couleur blanche et non pas bleue, parce que la couleur bleue, c'est l'intérieur de la pièce. Donc là, en fait, je suis en train de dire à SketchUp que cette partie-là, c'est la partie extérieure. Triple clic, clic droit, inverser les faces. Comme ça, elle est blanche. Je vais maintenant faire les pièces qui vont venir ici, avec le même procédé. Je vais commencer par celui-là. L au clavier, pour avoir la ligne. Et ici, je vais m'accrocher au milieu. Ça, c'est mon axe ici. L au clavier, je clique ici. Et puis là, c'est là où je vous ai dit, vous faites comme vous voulez. Bon, là, je prends la moitié de cet axe. Et ici. Donc là, nous avons les axes des pièces que nous allons créer. Donc je prends ces deux lignes-là. Je fais un décalage de 1,5. 1,5. Comme ça, je fais deux traits en même temps. Je prends ce trait-là. Je fais le décalage. Raccourci clavier, c'est le F. Je donne ma direction 1,5. Entrée. Entre celui-là et celui-là, pour ajouter à ma sélection, j'ai enfoncé la touche CTRL. Donc j'ai d'abord cliqué sur cette ligne-là. Pour ajouter à ma sélection, j'ai enfoncé la touche CTRL et j'ai cliqué sur l'autre ligne. J'enfonce maintenant la lettre F de mon clavier pour faire un parallèle à 1,5 entrée. Je fais les croisillons ici, là. Voilà. Et il faut aussi créer des lignes ici, là, pour fermer ma forme. Voilà. Le trait du milieu, je n'en ai pas besoin. Je zoome pour voir ce côté. Et j'enlève le trait au milieu. Je vais créer mes composants. Je sélectionne cette pièce-là. J'enfonce la lettre G du clavier. Je vais l'appeler 3. Celui-là, je l'appelle 4. Je rappelle que quand vous créez un composant, vérifiez bien que ça soit bien activé là. Remplacez la sélection du composant. Et ici, j'ai la lettre G5. G. Voilà, donc là j'ai 1, 2, 3 composants. Je rentre dans ce composant-là. Je lui donne une hauteur de 12 mm. Je fais pareil pour celle-là. Donc là, j'ai révélé le reste du modèle. Ça m'a permis de ne pas avoir à rentrer la dimension. Ceci dit, si je fais double-clic, ça rappelle la dernière valeur utilisée. Maintenant, pour pouvoir remplir le reste, eh bien, on va utiliser la fonction miroir de SketchUp. Et mon clavier. S. On prend la poignée qui est ici.
On passe de l'autre côté, on écrit -1 au clavier. C'est ce qu'il me proposait d'ailleurs. M pour déplacer maintenant, pour le placer correctement. Cette pièce-là, il faut que je la mette ici. S, -1, entrée, et je la place au bon endroit. Voilà. Et donc ça, c'est une méthode, la méthode que je peux appliquer pour tous les autres carrés. Mais il existe une méthode plus rapide qui permet de pouvoir faire les rotations. Par exemple, déjà, je peux faire un miroir entre de cette pièce avec l'outil miroir, justement. Donc je sélectionne ça et je vais lui donner le point du miroir. Donc là, il a besoin de connaître l'axe, le panneau du miroir. Donc je clique ici, je clique là, et maintenant je monte vers le ciel. Et là, les 3 clics ont défini une paroi par laquelle il va aller faire le miroir. Et à chaque fois, il me pose la question, est-ce que vous voulez écraser l'original, supprimer l'original? Moi, je ne veux pas, donc je réponds non. Une fois que vous avez rempli cette case-là, eh bien, je peux multiplier par 4. Vous vous rappelez, quand on a un élément, R, voilà, je fais un élément. Cet élément-là, je veux le multiplier. Donc, je fais M au clavier, point de départ, point d'arrivée. Si tout de suite derrière, je fais étoile 3, par exemple, je le multiplie par 3. Je peux faire ça aussi avec la rotation. Si j'ai un élément qui est ici, voilà, j'utilise l'outil pivot, de faire pivoter. Mon point de centre, ça va être ici, par exemple. Ça va être là. Point de départ, je fais CTRL pour garder l'original. Si par exemple je fais 40, je sais pas, 90, là je viens de faire une copie de une pièce, mais si maintenant je fais multiplier par 3, il va me le multiplier par 3. Si j'avais fait multiplier par 12 ou par 2, ça aurait été que 2. Donc ce procédé-là, je vais l'utiliser ici pour pouvoir remplir les autres cases. J'ai besoin du mon centre, donc je fais un tout petit trait ici, juste pour avoir le centre ici. Il me sert que ça. Avec une fenêtre de sélection, je sélectionne tous ces éléments. J'enfonce la lettre Q de mon clavier qui est le raccourci clavier de pivoter. Point de départ est ici. Je fais CTRL pour garder l'original. Point d'arrivée. Maintenant, je fais multiplier par 2. Non, par 3, c'est mieux. Voilà. Et j'ai fini mon travail. Une petite précision par rapport à OpenCutList. C'est que si vous demandez à ce qu'il vous fasse la fiche de débit, OpenCutList va vous donner comme dimension, cette pièce-là par exemple, eh bien il va vous donner comme dimension la longueur et la largeur du volume dans lequel il est inscrit, c'est-à-dire cette boîte-là. Donc ça veut dire la pièce de bois, elle ne fait que cette épaisseur-là. Lui, il a l'impression que c'est pris dans un bloc. Pour éviter cela, il faut lui dire que l'axe rouge se trouve ici. On fait clic droit, modifier les axes, et je donne l'axe rouge ici, sur la longueur de la pièce. C'est le sens du fil, l'axe rouge. Une fois que j'ai fait mon premier clic, il me demande le deuxième clic, donc l'épaisseur. L'épaisseur est ici. Ainsi, vous voyez cette pièce-là, elle est dans le sens du fil. C'est-à-dire que là, au niveau du volume avec OpenCutList, quand on utilisera OpenCutList, le débit donnera la bonne épaisseur, la bonne largeur de la pièce. Alors que là, en fait, l'épaisseur, ça sera ça, mais la largeur et la hauteur de la pièce, ça sera ça. Donc c'est pas un carré, c'est pas bon. Donc dans ce cas-là, il faut modifier les axes. Je donne l'axe rouge sur la longueur de la pièce et l'axe vert sur l'épaisseur. Voilà. Là, c'est bon. Et on fait ça sur toutes les pièces. Quand les pièces, on les dessine en biais, il faut obligatoirement changer les axes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous permettre de pouvoir refaire l'exercice avec une méthode beaucoup plus rapide.